salutations à vous toutes et à vous tous. Mes premiers mots seront d'abord ceux de remerciement. Des remerciements à toutes les braves et à tous les braves qui ont répondu présent le 8 mai. Le 8 mai, vous avez vu, nous avons encore fait preuve d'une détermination hors du commun. D'où nous avions réussi à faire reculer la machine meurtrière. Cette police et cette armée, cette gendarmerie de l'impérialisme qui a reculé face à notre détermination. Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter notre organisation panafricaine active, nous précisons le MUDC, qui aujourd'hui se prétend avoir 250 membres sur l'espace européen. Le MUDC est une organisation panafricaine active qui milite aujourd'hui pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Nous avons le rôle de nourrir les valeurs de l'unité, les valeurs de la dignité et du courage, de faire de l'homme et de la femme africaine l'homme intègre. C'est qu'a été toujours le socle de nos identités. Notre mouvement aujourd'hui combat toute forme d'exploitation, toute forme de domination, je dirais même la surexploitation. Et nous sommes aujourd'hui aux prises à un système d'impérialisme qui, d'une manière générale, est en train de paupériser l'ensemble de notre peuple, de bouleverser notre avenir. Notre jeunesse est devenue aujourd'hui clochardisée, bouleversée, sans aucun schéma pour le lendemain, parce que face à nous, il y a un système impérialiste, colonialiste, qui appauvrit l'ensemble de l'Afrique, qui aussi nous a volé notre richesse et a fait en sorte que cette richesse ne nous appartienne pas et ne soit pas à nos bénéfices. Donc le MUDC, c'est dans cette vocation que nous nous sommes engagés pour la libération effective de notre mère patrie l'Afrique, de toute forme de domination, de la subordination politique, de la domination militaire, de l'exploitation et de la surexploitation économique. Mais c'est aussi la sortie de l'aliénation mentale et intellectuelle. Notre mouvement, comme je disais, sur le plan géométrique, aujourd'hui, on peut présenter l'UDC comme un octogone à 8 côtés. Un octogone à 8 côtés représenté et symbolisé par 8 animaux. Le premier, c'est le lion. Le lion est le symbole de nos principes, le symbole de nos lois, l'ensemble de nos règles, les règles qui régissent notre mouvement. La charte du nationalisme africain qui conduit notre mouvement et qui régit l'ensemble de nos actions et de nos politiques. C'est aussi l'ensemble de notre règlement d'ordre intérieur et de tout le mécanisme juridique que nous disposons. Donc c'est représenté par le lion, symbole de nos lois, de nos règles, de nos principes et de nos recommandations. Le deuxième symbole, le deuxième côté est représenté par l'escargot. L'escargot est le symbole aujourd'hui de notre système économique. C'est l'escargot qui nous a inspiré la méthode de faire. Ce nouveau système économique que nous avions mis en place avec l'arrivée d'un nouveau calendrier civil et économique. Un calendrier qui a 24 jours, 24 mois, dont une année à 576 jours. Avec un principe de bilan de 144 jours, d'où le chargé des économies et des finances de l'UDC se soumet à l'exercice des questions et réponses pour nous parler de l'activité économique et de notre bilan. Le troisième côté est représenté par la jument noire, symbole de la lumière, qui aujourd'hui c'est cette femme noire incarnée qui véhicule la lumière et les valeurs de l'unité, de la dignité et du courage, qui aujourd'hui est l'expression de nos valeurs culturelles, de nos valeurs spirituelles et humaines les plus intransigeantes. Comme la jument noire, vous connaissez la réputation, nous n'avons pas le droit de tomber au combat. Et le MUDC, quand nous allons au combat, c'est pour gagner et non pour tomber. C'est cette réputation aussi qu'incarne l'étalon noir par la beauté et l'élégance de son action. La rapidité de son action, c'est la rapidité de nos actions. C'est ces mécanismes-là de la rapidité de nos actions qui est représenté par... Le quatrième côté est représenté par la panthère. La panthère noire, symbole de notre vision. Symbole du courage, de la puissance et de la force de MUDC. Comme la panthère noire qui a l'habitude de bondir lorsqu'elle est empêchée de circuler ou de faire son mouvement. C'est comme le MUDC, nous avons l'habitude, comme vous le connaissez avec nos actions coup de poing, de bondir sur le cou de l'ennemi pour l'étrangler. La panthère noire, c'est le symbole de notre vision, l'expression de notre force et de notre puissance. C'est avec cet animal qui symbolise notre méthode et notre façon de faire, notre stratégie de combat. Le cinquième côté est représenté par l'hippopotame. L'hippopotame est le réceptacle des aspirations profondes de notre peuple. L'hippopotame est le symbole par excellence de notre dimension universelle, de notre capacité aujourd'hui de pouvoir internationaliser notre lutte pour partager avec les uns comme les autres le même problème, pour agir ensemble.
s'unir pour créer une forme de solidarité internationale pour mener cette lutte face à l'impérialisme tentaculaire qui nous empêche de respirer. L'hippopotame est ce socle-là qui nous permet aussi d'avoir confiance en nous, confiance entre nos membres, confiance à nos dirigeants et à nos responsables, confiance entre nous et notre peuple. Le sixième côté est représenté par l'antilope. Ne dit-on pas que la force du crocodile se trouve dans l'eau et la force du peuple africain se trouve dans le poil de l'antilope? Parce que le poil de l'antilope s'élève au même moment et se couche au même moment. C'est le symbole et l'expression de l'unité de notre mouvement. Notre capacité aujourd'hui de nous lever ensemble face à l'impérialisme, ensemble face à l'exploitation, ensemble face à la domination, face à la surdomination. C'est cette expression de l'unité incarnée dans le poil de l'antilope. L'antilope est pour nous, dans notre mouvement, symbole aussi de la fidélité à notre cause, la fidélité à notre lutte, la fidélité à notre peuple, la fidélité à nos enfants. Le septième côté est représenté et symbolisé par le porc. Comme la queue du porc qui n'arrête pas de s'étortiller, qui à chaque moment continue à tourner, à tourner, à tourner. C'est comme le membre de MUDC, matin, midi, soir, même dans le crépuscule. Nous creusons dans les profondeurs de notre culture, dans les profondeurs de nos valeurs. Nous travaillons de manière acharnés et nous sommes des infatigables dans la lutte et dans le travail, justement pour chercher le bonheur de notre peuple. Symbolisant aussi par ces porcs-là, comme dans la tradition africaine, symbolise le bonheur familial. Il est le symbole de notre bonheur. Le bonheur retrouvé de notre peuple, le bonheur retrouvé dans notre mouvement. Nous continuons à travailler acharnement, à creuser acharnement dans nos valeurs, à creuser acharnement dans notre histoire pour avoir notre propre boussole, notre propre orientation, nos propres paradigmes de combat et de lutte, notre propre carte ou si vous voulez, notre propre lecture des événements de notre temps et des enjeux aujourd'hui auxquels nous faisons face. C'est le symbole de cette lutte acharnée, de cette capacité d'être infatigable et de travailler nuit et jour pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique. Le huitième côté est symbolisé par le crapaud grenouille. Le crapaud grenouille est le symbole du rassemblement, le symbole de la communication par excellence. C'est notre voix officielle, le feu de notre action. Il est le symbole aujourd'hui incarné et porté par notre voix officielle, par la représentation qui porte la voix officielle de notre mouvement et par le feu de l'action, qui entretient le feu de l'action et l'existence véritable de notre mouvement, toujours dans le souci de combattre l'inaction, toujours dans le souci d'agir et non d'être des réactionnaires, et non d'être de ceux qui s'élèvent lorsqu'il y a l'autre qui agit. Mais nous sommes là pour être dans le premier de l'action, être au devant de la scène. Donc c'est la représentation avec le crapaud grenouille qui est le symbole par excellence de la communication dans notre mouvement, le MUDC. Notre manifeste de la destinée de notre peuple. Le manifeste de la destinée de notre peuple résume les objectifs de MUDC. Les objectifs de MUDC, comme vous le savez, le plus grand objectif de notre mouvement, c'est la libération de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique. C'est dans ces manifestes que nous avions résumé les 13 actions, les 13 recommandations de MUDC. Ce sont les 13 actions que notre mouvement doit mener. C'est aussi la boussole qui indique l'ensemble de nos actions, de nos déplacements, de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est la boussole de notre lutte. Et cette boussole définit clairement les objectifs de notre mouvement, résumés dans les 13 actions, les 13 recommandations de notre mouvement, le MUDC, le Marron uni, digne et courageux. Nous entendons par filière de MUDC les différentes catégories de nos membres. Dans le MUDC, nous avons à peu près 5 catégories de membres. Nous avons le membre sympathisant, le membre du rang, le membre actif, les membres permanents et les membres apprentis. Les membres sympathisants, ce sont toutes ces personnes qui aujourd'hui, de loin ou de près, d'une manière ou d'une autre, soutiennent notre mouvement, apprécient nos actions, apprécient nos idées et nos convictions, qui d'un moment ou d'une manière ou d'une autre peuvent apporter leur aide de manière, disons, non régulière ou non permanente. Et ce n'est pas une assistance obligatoire. Le membre du rang. Le membre du rang, aujourd'hui, le MUDC revendique à peu près 250 membres du rang, ici dans l'espace européen. Ce sont ces personnes-là, ces personnes qui ont manifesté leur volonté, leur disponibilité de rejoindre notre lutte, de porter nos convictions, d'être avec nous sur le premier plan. Ceux qui sont dans l'action avec nous, ce sont ces personnes-là qui se sont alignées à nos côtés pour mener cette lutte ensemble pour la libération de notre membres actifs. Les membres actifs sont cette catégorie de personnes qui
agissent sur le terrain. Ce sont des personnes qui, en un mot, sont chargées de la grande mobilisation de MUDC sur les réseaux sociaux. C'est eux qui partagent l'ensemble de nos publications. C'est eux qui sont en contact avec notre peuple à travers des réseaux sociaux. C'est eux qui descendent sur le terrain pour tâter, pour porter auprès de notre peuple le message de MUDC. Ils font du porte-à-porte, ils sont dans des métros, ils sont dans les rues, ils font la campagne de sensibilisation, des mobilisations. Ils sont chargés d'implantation de notre mouvement d'ici et là. Ils circulent dans tout l'espace européen. Ils vont partout porter le message du MUDC, porter notre manifeste, faire la promotion de nos ouvrages et de nos documents. Ils descendent sur le terrain, portent l'image à travers nos t-shirts. Ils circulent à travers les rues pour permettre à notre mouvement d'être connu auprès du grand public, participent à la mobilisation, sont là au moment de grandes mobilisations et manifestations, tractent avec nous, sensibilisent, font des campagnes de sensibilisation et des membres permanents. Le membre permanent, c'est cette catégorie des personnes qui ont choisi aujourd'hui de mettre leur disponibilité au service de MUDC. C'est-à-dire ce sont des personnes qui sont là permanemment. Ils réfléchissent sur les stratégies du mouvement, sur les grandes orientations du mouvement, sur les types d'actions, ils font des propositions. Ce sont des personnes qui assistent à toutes les réunions stratégiques, à toutes les réunions des prises de décision. Ils ont la voix dans le MUDC, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire des propositions, de contrecarrer des propositions, de voter ou de refuser quelque chose, d'accepter ou même, si j'ose dire, de faire des recommandations dans le mouvement. Les orientations du mouvement, lorsqu'il s'agit de toucher nos objectifs, nos grands objectifs, lorsqu'il s'agit de redéfinir nos orientations, de redéfinir notre stratégie d'approche de communication et de combat. Ce sont des gens qui sont permanents, qui ont la disponibilité entière pour cette lutte. Le membre apprenti. Le membre apprenti sont ces personnes-là qui veulent apprendre la méthodologie de lutte. Ce sont ces personnes-là qui veulent apprendre dans différents domaines. Ce sont ceux-là qui viennent assister dans nos formations. Ce sont ces personnes-là qui peuvent être dans le MUDC non de manière permanente ou de manière régulière. Mais ce sont des personnes qui viennent être formées à travers le MUDC pour prendre la stratégie de combat et la manière de faire du MUDC. Ils peuvent aller ensuite agir d'une manière ou d'une autre, mais ils sont formés chez nous, ils assistent à nos formations. Ils participent avec nous dans la rédaction de certains ouvrages qui sont mis au grand public. Ils viennent apprendre notre manière d'action, notre manière de faire, notre manière de communiquer et notre manière de comprendre le monde. Ils apprennent notre doctrine et notre idéologie. Ce sont ces membres apprentis. Pourquoi devenir membre sympathisant? C'est exprimer sa solidarité. C'est exprimer sa solidarité aux causes justes aujourd'hui de notre monde. C'est aussi apporter son aide et son soutien à toutes les personnes qui agissent pour le bien. Comment devenir membre sympathisant? Pour devenir membre sympathisant, il suffit de nous écrire dans notre adresse contact@marron-unité-dignité-courage.net. Adhérer aux newsletters pour être informé de nos actions. Pourquoi devenir membre du rang? La jeunesse consciente africaine doit aujourd'hui donner son énergie et son courage pour la libération de notre mère patrie l'Afrique. Devenir membre du rang au sein de MUDC, c'est d'avoir sa conscience tranquille. C'est de participer à la construction d'une Afrique digne, souveraine et respectée. C'est une façon de s'engager pour pouvoir combattre l'impérialisme tentaculaire, la domination d'où qu'elle vienne, qui aujourd'hui est en train d'assujettir notre peuple et de soumettre notre mère patrie l'Afrique dans des situations économiques et politiques le plus lamentables possible. Donc, devenir membre du rang, c'est décider aujourd'hui d'apporter et d'agir pour le changement, pour la construction de cette Afrique digne, souveraine que nous voulons. Devenir membre du rang, il suffit d'aller sur le site www.marron-unité-dignité-courage.net, aller sur le lien contact et puis sur le lien rejoignez-nous, remplir le formulaire et laisser vos coordonnées. Pourquoi devenir membre actif? C'est accepter d'agir pour soi-même et pour les autres. C'est insuffler aux autres le courage de l'action et combattre l'inaction. C'est utiliser son pouvoir contre les abus du pouvoir des différentes institutions, les différentes institutions internationales, les différentes institutions étatiques, les différentes institutions militaires, civiles et politiques. C'est aujourd'hui être les boucliers de peuples opprimés, élever la dignité, organiser notre société et organiser la marche du peuple vers le progrès, vers l'indépendance véritable et vers sa souveraineté véritable. C'est ainsi
le rôle et la nécessité, le pourquoi de devenir un membre actif au sein de MUDC. Comment devenir membre actif? Il vous suffit de vous procurer du tambour de la Révolution africaine achevée. Procurez-vous de ces livres qui est la boussole de notre mouvement pour comprendre les enjeux, comprendre le pourquoi de nos actions et pourquoi agir, comprendre la philosophie et la démarche qu'on a dans notre doctrine du nationalisme africain. En vous procurant ces livres, le tambour de la Révolution africaine achevée, vous vous inscrivez en tant que membre actif. Et c'est aussi participer à nos formations pour avoir la boussole et la tactique, la manière de combattre selon notre vision, pour faire mal à l'impérialisme et à ces systèmes du colonialisme qui aujourd'hui continuent à nous soumettre dans une pauvreté indestructible. Pourquoi devenir membre permanent? Devenir membre permanent, c'est participer à la construction de notre monde. C'est réfléchir et agir sur les grands enjeux de notre monde. C'est écrire l'histoire, participer à l'écriture de cette histoire ô combien belle de notre mère patrie l'Afrique, d'où les fils et filles dignes de l'Afrique ont décidé aujourd'hui de répandre l'écriture de leur histoire, d'écrire leur histoire avec des lettres de noblesse. C'est agir pour l'élévation de notre peuple, pour la dignité. C'est devenir membre permanent, ce n'est pas subir, mais écrire l'histoire. C'est participer aux grandes décisions de MUDC, aux grandes décisions de notre monde. C'est agir et réfléchir sur les grands enjeux de notre époque et de notre temps. C'est aussi participer à nos séances de travail avec l'ensemble de nos partenaires. C'est représenter l'UDC auprès de certains collectifs, auprès de certains groupes de travail avec lesquels nous travaillons d'habitude. C'est prendre la destinée de notre peuple en main. C'est être parmi ceux qui écrivent, ceux qui agissent et non parmi ceux qui subissent. Pour devenir membre permanent, il vous suffit de prendre la carte de l'OTID. La carte de l'OTID, la carte syndicale. Vous syndiquez au sein du MUDC, être membre de notre syndicat. C'est en ce moment-là que l'on peut prétendre devenir membre permanent au sein de MUDC. Mais aussi avoir la possibilité d'assister à nos différentes réunions, à nos différentes séances, chaque dimanche, d'où l'on se réunit, dans notre siège provisoire de Courbevoie, au 6 rue Adam Le Pourquoi devenir membre apprenti? Devenir membre apprenti, c'est réparer ses erreurs, c'est le désir d'apprendre. Le désir d'apprendre au sein de MUDC, le désir d'apprendre avec ceux qui sont sur le terrain. C'est aussi préparer l'avenir. C'est une façon aussi de préparer ses enfants, d'éduquer ses enfants sur les bases de la lutte, de préparer l'avenir et de faire d'eux des citoyens et des personnalités engagées. Devenir membre apprenti, c'est aussi cette volonté de pouvoir continuer à apprendre sans se lasser. Continuer à apprendre pour toujours chercher l'amélioration de notre monde. Pour devenir membre apprenti, il vous suffit d'écrire à l'adresse sg@marron-unité-dignité-courage.net à l'intention de la branche de communication et du porte-parole. S'engager au sein de MUDC, c'est manifester son désir d'unité, manifester et exprimer son courage et l'expression de sa dignité. La dignité pour soi, la dignité pour ses descendants, la dignité pour ses ancêtres. Être membre de l'UDC, c'est accepter de donner son temps pour l'amélioration de notre monde, pour agir contre les inégalités et les injustices, pour agir pour sa communauté, pour son peuple, pour sa nation. Être membre de l'UDC, c'est aussi cette expression de la dignité par excellence et cette force intérieure qui habite tout un chacun de nous pour s'élever contre les injustices, contre les inégalités, pour condamner le mal et pouvoir participer à l'amélioration, si j'ose dire, au changement de notre monde. C'est aussi agir pour la dignité de l'Afrique, la dignité de notre mère patrie l'Afrique et s'engager dans une lutte vraie pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Permettre à ce que les richesses africaines reviennent et appartiennent aux Africains. C'est ça, s'engager dans le MUDC. Comme on le dit, le marron uni, digne et courageux. En vrai, les Yakankou, les descendants des combattants de la liberté, les hommes et les femmes libres. Qu'est-ce que le MUDC nous apporte dans notre quotidien? D'abord, c'est la sécurité. La sécurité autour de soi,
la sécurité parmi les siens. Parce que s'engager dans le MUDC, c'est cette façon-là qui aujourd'hui vous permet de pouvoir faire reculer ceux qui commettent les injustices, de faire craindre à ceux qui font le mal. C'est aussi susciter l'admiration et l'estime à l'égard de soi auprès de certains d'entre nous. C'est une façon aujourd'hui de se faire aussi un exemple à suivre dans la communauté, un exemple à suivre dans notre monde aujourd'hui qui subit des turbulences et des perturbations et qui demande des hommes et des femmes courageuses, capables de s'élever contre ceux qui tiennent toute la puissance du monde, ceux qui tiennent toute la richesse du monde. Le MUDC vous apporte dans votre quotidien une activité physique, une activité intellectuelle, une activité psychique, une activité psychologique qui vous permet de réfléchir sur les grands enjeux de notre monde, de donner des réponses et de trouver des solutions aux problèmes complexes de notre humanité, d'agir et de pouvoir faire reculer le mal, de construire un mur et un bouclier de sécurité et de protection autour de soi, autour de sa famille, autour de son peuple et de sa nation. C'est empêcher l'impérialisme tentaculaire de continuer à vous étouffer. C'est empêcher le colonialisme de continuer à vous briser et à neutraliser nos économies et la marche de l'humanité vers le progrès. Dans notre quotidien, quand on est membre de l'MUDC, c'est aussi participer quotidiennement à l'amélioration de notre monde. C'est ouvrir les carnets d'adresses, établir un grand réseau de connaissances, des discussions enrichies. C'est une façon aussi de permettre à notre peuple de pouvoir avoir une forme de dignité, de pouvoir avoir la plus grande richesse aujourd'hui que nous possédons, c'est l'espoir. Donner l'espoir aux générations futures, donner l'espoir à ceux qui viendront, donner l'espoir à ceux qui aujourd'hui ne voient que l'avenir vers l'Occident. Dans notre quotidien, le MUDC nous apporte la connaissance de l'Afrique, la connaissance de notre monde, le goût de la recherche, la connaissance de vrais enjeux et de vrais sujets, la manière d'agir efficacement quotidiennement pour toucher les vrais piliers du problème et la résolution de nos problèmes par nous-mêmes. Le quotidien dans le MUDC, c'est aussi une façon de vous soutirer de la domination coloniale. C'est une façon de vous rétrocéder votre dignité, votre capacité de résistance et de savoir dire non face à l'injustice. Agir dans le MUDC, notre quotidien dans le MUDC, c'est la vie dans l'unité, c'est la dignité à fleur de peau, c'est le courage dans la lutte. Responsabilité dans le MUDC. Dans le MUDC, nous ne parlons pas des fonctions, mais nous parlons des responsabilités, de la charge à porter. La première responsabilité dans le MUDC, c'est le chargé d'idéologie. Le chargé d'idéologie qui est chargé de diffuser, d'enseigner notre idéologie, d'élaborer les grandes lignes, les grandes orientations de notre idéologie. De chercher à ce que notre idéologie soit aujourd'hui comprise et soit en phase de notre lutte et des enjeux actuels, de notre temps et de notre époque. Le chargé d'idéologie veille aussi aux lignes et aux grandes orientations de notre mouvement. La deuxième responsabilité au sein de MUDC, c'est le porte-parole. Le porte-parole est la voix officielle et la voix autorisée de notre mouvement. Engage et représente le MUDC. Porte les aspirations profondes de notre peuple auprès de grand public, auprès de médias, auprès de l'opinion publique internationale. La troisième responsabilité dans le MUDC, c'est le chargé de la mobilisation et de la jeunesse. Le chargé de la mobilisation et de la jeunesse est chargé de mobiliser auprès de notre jeunesse, de faire passer notre message, d'enseigner les lois, les règles, les principes, les recommandations de MUDC, la charte de notre mouvement. Le chargé de la mobilisation et de la jeunesse participe aux discussions avec la jeunesse, amène notre jeunesse à s'intéresser aux questions qui nous touchent aujourd'hui, à la nécessité aujourd'hui d'entreprendre cette lutte pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Prépare la jeunesse à la prise des responsabilités, à l'action. Et la responsabilité, c'est le chargé des économies. Le chargé des économies dans le MUDC enseigne et met en place les Kinkodia. Les Kinkodia, qui est le nouveau système économique de MUDC, il enseigne ses valeurs, il enseigne son fonctionnement, veille au bon fonctionnement de nos projets, veille à ce que tout projet qu'entame le MUDC rentre dans le cadre de notre nouveau système économique. Il est le gardien de nos finances, mobilise et ramasse l'ensemble de nos cotisations. La cinquième responsabilité au sein de MUDC, c'est le chargé de communication et des relations extérieures. Assure la liaison entre le MUDC et d'autres institutions. Assure la liaison et les discussions entre le MUDC et d'autres organisations. Prend contact au nom de MUDC ou prend contact au nom de MUDC auprès de tierces. La sixième responsabilité au sein de notre mouvement, secrétaire général administratif.
veille aux lignes de notre mouvement, rédige et écrit les objectifs de notre mouvement, veille aux actions de MUDC sur le plan international, à l'impact de nos actions sur le plan international, résume et rassemble l'ensemble du travail, l'ensemble des travaux effectués dans notre mouvement, est chargé aussi de la suivi de l'ensemble de projets, de la suivi de l'ensemble de notre travail exécuté à l'intérieur avant que cela ne soit rendu public. Elle concentre tout le travail, toutes les données et tous les archives de notre mouvement. Tous les dossiers sensibles ou moins sensibles et tous les dossiers importants sont à sa charge. Le secrétaire administratif rédige la charte de l'action, rédige la nécessité et la priorité des actions, veille à la stratégie de notre mouvement et à l'efficacité de nos actions. La 7e responsabilité dans notre mouvement, c'est le chargé de la logistique. Le chargé de la logistique est chargé de la conservation et de la garde de nos matériels. C'est le chargé de la logistique qui aujourd'hui s'occupe de tout le matériel dans notre mouvement. Notre matériel de sonorisation, nos matériels publicitaires, nos matériels qu'il faut mettre en avant, nos bâches et consorts. C'est-à-dire qu'il est chargé de conserver nos matériels, de mobiliser nos matériels, de chercher à ce que l'UDC ne manque rien en matière de matériel lorsqu'il s'agit des grands événements et de nos mouvements. La 8e responsabilité dans notre mouvement, c'est le chargé de la ligne des femmes. Le chargé de la ligne des femmes porte en soi l'image, l'incarnation même de notre mouvement, qui est incarné aujourd'hui par l'image de cette femme africaine debout qui véhicule les valeurs de l'unité, de la dignité et du courage, qui aujourd'hui porte fort les fondamentaux de notre civilisation, qui aujourd'hui est chargé de faire rayonner l'image de la liberté de notre peuple, la liberté si chèrement acquise depuis nos ancêtres, qui aujourd'hui nous ont légué même ces patrimoines en tant que Maro ou Yakankou. C'est pourquoi nous disons que nous sommes les descendants des êtres et des hommes et des femmes libres. La 9e responsabilité dans notre mouvement, c'est le chargé d'implantation. C'est celui-là qui est chargé d'implanter notre mouvement partout. D'être chargé de mettre des antennes de MUDC partout, à travers la planète, dans les 5 continents, mais aussi sur l'espace européen. C'est celui-là qui est chargé d'aller mobiliser, d'aller parler aux différentes antennes de MUDC et aux différentes personnalités et personnes qui aujourd'hui aspirent à adhérer dans notre mouvement. La 10e responsabilité, c'est le chargé de l'agence de volontaires nationalistes. Ce sont ces personnes-là qui aujourd'hui répandent nos idées, organisent les actions à leurs propres initiatives selon les lignes de MUDC, qui aujourd'hui diffusent nos informations avec leurs petits moyens, cherchent à ce que tout le monde puisse avoir accès à notre mouvement. Alors notre mouvement, le MUDC, le Maroc Uni, digne et courageux, aujourd'hui la seule et l'unique organisation qui s'attaque aux fondamentaux, a reçu de nos ancêtres de la divine providence le manifeste de la destinée. Ces manifestes de la destinée qui aujourd'hui nous définit notre rôle en 13 actions à 13 recommandations. Et ce rôle est aujourd'hui de libérer notre peuple, de libérer notre mère patrie, l'Afrique, de toute forme de domination, d'exploitation et de surexploitation. De libérer notre peuple du joug du colonialisme, de cet impérialisme tentaculaire qui bouleverse l'avenir de la jeunesse africaine, qui bouleverse l'avenir de notre peuple, qui bouleverse la stabilité de nos États. Et c'est cette volonté aujourd'hui définie, manifestée et acceptée par tous de conduire l'Afrique et notre mère patrie dans son ensemble à la souveraineté véritable. Cette souveraineté garantie qui aujourd'hui est successivement bafouée par l'ensemble de ces puissances qui ont choisi de précipiter notre mère patrie, l'Afrique, au fond du gouffre économique, politique et social. Unité, dignité et courage. Comme nous le disons, ces termes marrons nous renvoient dans nos langues vraies au terme Yakankou. Yakankou, descendant véritable des hommes et des femmes libres. Descendant des marrons, descendant aujourd'hui de ceux qui n'ont été ni esclavagisés, ni colonisés, ni aliénés et ni lobotomisés. C'est dans cet ordre d'idées, dans cette logique que nous entamons cette lutte pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Et nous disons aujourd'hui, et nous lançons une mise en garde à ceux qui aujourd'hui veulent se coller l'étiquette des panafricains ou des panafricaines. À ceux qui aujourd'hui, ces panafricains-là, à qui on dit, à chaque fois qu'on veut toucher des fondamentaux, sont en train aujourd'hui de dire, on va nous arrêter, on va faire ceci. Vous qui jouez le rôle, le contre-rôle de la libération de notre peuple, de faire attention. Ne donnez pas à l'ennemi et à l'humanité l'occasion de nous voir s'entre-déchirer. Je ne pense pas que nous sommes entre nous parce que vous êtes en train inconsciemment ou consciemment de trahir la vérité, de trahir la vérité de cette lutte, de trahir ceux qui d'entre nous ont tombé, ceux qui d'entre nous sont tombés pour la dignité de ces peuples, ceux qui d'entre nous sont tombés pour la liberté de notre mère patrie, l'Afrique. Et il adviendra à un moment donné, nous allons changer le fusil d'épaule pour nous occuper de vous. Donc, unité, dignité, courage, avec détermination et fermeté, nous conduisons cette lutte pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Et nous assumons aujourd'hui sur l'espace européen, africain, américain, les leaderships
de la libération de notre mère patrie, l'Afrique, le leadership de cette lutte, parce que nous nous attaquons aux fondamentaux pour justement faire écrouler la maison coloniale et impériale. Cet impérialisme tentaculaire qui empêche l'Afrique de retrouver ses couleurs de noblesse.